Bonjour tout le monde, je suis Mme Nyunka Diouf, Miss Conseil du Président de la République, chargée des questions économiques. Je suis le président du comité d'experts, la réunion préparatoire du chantier paix et sécurité. Un bilan très positif, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours. Vous savez, les hautes autorités de l'UOMA ont à cœur aujourd'hui la question de la sécurité dans notre espace communautaire, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur le plan économique. Mais ces efforts risquent d'être plus ou moins annihilés par les menaces terroristes qui existent dans notre région. Et c'est pour cela que les autorités ont décidé en 2013 d'instituer une politique commune de la paix et de la sécurité et de créer un chantier paix et sécurité qui a été confié au président Macky Sall. Depuis 7 ans, on a travaillé à l'évolution de ce chantier et beaucoup d'efforts ont été faits, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment en commençant par le pilier de la prévention. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, le mécanisme de prévention des crises et des conflits est essentiel dans le cadre de la paix et de la sécurité. Nous avons également créé la délégation, les autorités ont créé la délégation de la paix et de la sécurité, laquelle est rattachée donc à la commission et qui est présidée par le ministre Mokhtar et qui fait un travail extraordinaire. Toute la commission est engagée dans ce chantier sous la haute autorité et sous l'impulsion du président Macky Sall, qui tient régulièrement les réunions du comité, qui donne l'impulsion nécessaire à l'avancement des dossiers et également qui rend compte à ses pairs au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Ce qui reste à faire, c'est d'abord prendre en compte nos propres moyens pour, disons, faire face à ces menaces. C'est dans ce sens que le président Macky Sall a récemment présidé une réunion à Dakar, réunion à laquelle a participé le président Talon et qui va permettre de mobiliser des moyens extrêmement importants. Plus de 500 millions de dollars. Le financement du terrorisme aujourd'hui nécessite des moyens importants. La deuxième voie, c'est surtout une coordination de nos forces de défense et de sécurité. Un comité a été mis en place qui travaille sur les modalités de rendre opérationnelle cette mesure, en commençant bien sûr par le renseignement, parce que vous savez, la fluidité au niveau des frontières fait que la maîtrise des informations est extrêmement importante dans ce dossier paix et sécurité et compte de combat pour le terrorisme. Donc le comité va continuer, sous l'impulsion du président Macky Sall, à initier des actes majeurs qui permettront de faire avancer le dossier. Et à la réunion du 15 novembre que le président Macky Sall va présider, beaucoup d'efforts, beaucoup d'avancées pourront être notées à partir justement de ce qu'on fait. Ça aurait pu être pire si on n'avait pas mis en place ce dispositif au niveau de l'UEMOA. Vous savez, le terrorisme aujourd'hui est un phénomène planétaire. Aucun pays ne peut y échapper. Nos pays sont quand même des pays fragiles, avec la porosité des frontières. Nous avons beaucoup de personnes qui circulent. Nous avons des armes qui circulent dans l'espace. Et bien entendu, nous avons également des menaces à partir des pays. Donc, si les chefs d'État ont mis en place cette politique commune de paix et de la sécurité, c'est justement pour parer à ces menaces-là et éventuellement pour mettre en place un dispositif qui permet de faire face. On peut noter la recrudescence, mais je pense que la commission de l'IOMA, le délégué, comme vous l'avez dit, qui travaille beaucoup sur ça, a aujourd'hui toute une feuille de route qui permet de faire face à ces menaces-là. On espère vraiment que l'espace UOMA sera un espace sécurisé qui permettra à nos États de poursuivre leurs performances économiques. La BCEAO est interpellée dans la mobilisation des ressources et la réunion du 3 octobre avait donné mandat à la commission de l'UOMA et à la BCEAO de mobiliser des ressources sur un montant de 500 millions de dollars. Effectivement, chacune des institutions a une part à mobiliser et ils vont développer entre eux des mécanismes opérationnels qui permettront de mobiliser ces ressources.
Cet argent sera important aujourd'hui pour justement pouvoir mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité les moyens opérationnels qui leur permettront de faire face à ces terroristes.